Le pays est situé au centre et à l'ouest de l'Amérique du Sud intertropicale. Il est le troisième plus grand pays d'Amérique latine. Il compte 30 millions d'habitants et il comporte une grande diversité culturelle, fruit d'une longue histoire complexe de mélange de races et de cultures. Sa configuration géographique maritime et terrestre caractérise ses ressources culturelles, gastronomiques et naturelles. C'est à cause de cette configuration que son territoire présente 3 régions naturelles, la côte, les Andes et l'Amazonie. La variété géologique naturelle du sol et du sous-sol péruvien ont permis de développer des activités productives et rentables qui utilisent ces ressources naturelles hydrobiologiques, sylvestres, minières et d'hydrocarbures. Concernant le secteur minier, le Pérou est l'un des principaux producteurs d'Amérique latine et du monde pour des métaux tels que l'or, l'argent, le cuivre, le fer, le zinc, le plomb, l'étain. Dans le domaine des hydrocarbures, la production de gaz naturel a été développée au cours des dernières années et on cherche à réactiver la production de pétrole. En 2012, les activités d'extraction minière ont représenté 25 921 millions de dollars et 4 959 millions de dollars pour le pétrole et le gaz naturel, ce qui représente 68% des devises liées aux exportations et environ 30% des recettes fiscales provenant des entreprises. Compte tenu de ces caractéristiques et de l'importance de la production minière d'hydrocarbures dans l'économie du pays, en mai 2005, le Pérou a adhéré à l'Initiative pour la transparence des industries d'extraction, ITIE. Il a été le premier pays latino-américain à s'inscrire afin que le secteur d'extraction adopte des pratiques transparentes et responsables qui contribuent au développement national et à une meilleure qualité de vie. Le travail de mise en œuvre a été la responsabilité d'une commission nationale composée de représentants du gouvernement, des entreprises d'extraction et de la société civile. Ultérieurement, le gouvernement a décidé de donner un caractère permanent à cette commission selon le décret présidentiel numéro 08-2011-EM. Le Pérou a effectué à ce jour 2 études de conciliation nationale. La première correspond à la période 2004-2007 et la deuxième pour la période 2008-2010. Pour la première étude, 33 entreprises ont participé et 51 pour la deuxième. Ces entreprises représentent plus de 80% de la production nationale de minerais et d'hydrocarbures. À l'aide de ces résultats qui, en 2009, ont passé une procédure de validation, la Commission nationale a réalisé un travail intensif de diffusion, de normes de diffusion, des interviews et a élaboré des imprimés, des ateliers in situ et un site web interactif. Enfin, en février 2012, le secrétariat international de l'EITI a accordé au Pérou la qualification pays responsable. C'est le seul pays des Amériques à recevoir cette appellation. Actuellement, la Commission nationale est en train de prendre des dispositions pour commencer l'élaboration de son 3e rapport de conciliation nationale. Ce dernier veut inclure au moins 2 programmes pilotes régionaux dont le but est d'évaluer la bonne utilisation des revenus provenant des activités d'extraction qui sont perçus par les autorités régionales et locales. Pour ce rapport, la Commission veut élargir également la participation des entreprises.